Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer une petite game plutôt hello. Je vais vous dire un peu les lots de tout le monde. Alors, je suis actuellement à 400 LP. Il y a du Smurf en face et du GM. C'est une game de GM. Ouais, d'anciens GM Master. Prenez ça en compte. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on joue Weakside. De manière générale, comment on arrive à être proactif avec Sion, surtout en Weakside. Je pense que c'est en solo queue un des meilleurs Weakside du jeu. Si vous voulez jouer en team. Alors, déjà, moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je starte tout bouclier de Doran parce que là, je suis contre Humble. Donc, je vais faire ma strat et je vais TP top. Et bah, je vais pouvoir tank l'early game de Humble. Donc, en général, là, je vais vérifier qu'on m'entende bien. Je vais faire une petite pause. Allo, allo, allo. Ouais, on doit m'entendre. Du coup, je relance. Donc ma strat en fait, ça marche beaucoup en solo queue. Il faut aussi s'adapter à votre bot lane. Si par exemple j'ai Smolder, Lulu, je ne ferai jamais cette strat. Parce que leur league game est juste nul à chier. Et là en l'occurrence j'ai Samira qui est nul niveau 1. Et Nautilus qui est ok. Avec Alistar Kessa qui joue LLFB, donc ça va être très fort niveau 1. Donc je vais vous montrer en fait là ce qu'il faut faire pour cette strat, c'est que votre bot lane, faut qu'elle se montre. Faut qu'elle se montre parce qu'ils pourraient arriver et se dire bah peut-être ils peuvent être là, ils vont checker. En l'occurrence, voilà, là ils se montrent un peu tardivement et il faut bien qu'ils aillent en haut de la map. Pourquoi? Parce que plus ils vont en haut, plus ils vont se rapprocher. Donc là ils m'ont pas vu. Donc je vais start Q. Là c'est très bien, ils se rapprochent, comme ça elle s'éloigne. Et là bah elle est lock, elle se prend une nat. Elle flash même pas parce que, en l'occurrence, elle était morte. Et en général, ils s'y attendent pas. Elle aurait pu flasher, mais bon, pas grave. Mais ça aurait été pire pour elle, si elle aurait flashé. Donc ensuite, vous mettez un Q sur la wave. Donc là, j'aurais pu optimiser mon Q. J'ai pas touché les sbires mêlés. Mage, pardon. Donc là, je tente 2 coups de tour. Parce qu'en fait, je vais être le live pour avoir mon prod passif. Ça, c'est intéressant. Je vais être... Et là, ce qui est très important, c'est que je prends la première rotation d'aggro. Comme ça ma team peut tank et je meurs. Pourquoi je vais mourir? Parce que niveau 1 Sion avec son passé c'est hyper fort. Ensuite, regardez les dégâts que je vais sur Kinred et surtout les dégâts que je vais mettre sur Samira. Elle flash shoot. Donc là, no flash Samira. Là, c'est un peu dévastateur. C'est dommage ce qui s'est passé, mais ça a bien se finir au final. Ce là, escalade. Et là, elle ferme sur la Kinred. Et elle s'en sort. Moi en l'occurrence, ce que j'ai fait maintenant, on va se concentrer sur moi. J'ai eu bien ma bot lane. En face, ils sont tiltés. Sachez que c'est la solution, donc le facteur mental joue beaucoup. C'est ok, je leur ai mis derrière, mais leur game n'est pas fini. Mais par contre, ils sont vachement derrière, et ça va jouer en compte sur la Samira qui vous allez voir le reste de la game. Ensuite, là le plan, c'est que j'ai un slow push, parce que je suis obligé de crash. Je suis niveau 2 contre niveau 3. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir ce qui va se passer. Donc là il trade dans les CS, hein. Il n'a pas conquérant, il la commet, donc c'est fort. Mais pour poke, pour pas prendre des long takes comme il fait. Donc là il arrive comme un kamikaze, mais là il tente encore les CS, vu qu'il est CC, bah, il DPS pas. Et là par contre, il se rend compte de son erreur. Là j'ai un peu reculé pour rien. Là je flash parce que je mets un combo intéressant qui met Lola, qui le met en difficulté. Et là l'objectif c'est... là une mauvaise vision de jeu, j'aurais juste savoir que Kinrin est top. Donc... qu'est-ce qui se passe? Donc je tente le dive. Et en l'occurrence, il passe. Et en plus je mets des dégâts sur la Kindred et le life, s'il y avait qui arrive sur moi, ça aurait pu marcher, mais il veut jouer bot. Donc concrètement en fait, vous venez de voir c'est quoi un early game de baiser avec Sion. C'est comme ça qu'on gagne game avec Sion, c'est que vous jouez pour votre team. Et en l'occurrence, je vais vous montrer quelques autres actions, mais j'ai accéléré parce qu'on s'en fout un peu. Là par exemple je disrespect alors que j'ai une lane qui se push. Et là par exemple le Karim me gank, mais on meurt tous les deux, c'est catastrophique, c'est une grosse erreur de notre part. Hop hop hop. Donc là je meurs en boucle, mais en vrai de vrai c'est pas grave parce que
Le Rumble utilise beaucoup. Moi je veux que mon Karim joue bot et ma bot lane est feed. Je veux surtout que mon Rumble UCR est timing où il n'y a pas d'objectif, etc. L'équipe rouge a tué le dragon. Donc mon objectif c'est de me remettre bien dans la game, de prendre mon 6 et de garder ma TP, d'avoir une bonne gestion de ma TP. Et en l'occurrence c'est qu'il faut savoir Rumble n'a pas de TP. Et donc je vais pouvoir jouer les plates, etc. Donc ma bot lane bah voilà déroule sur la game. C'est clairement le plan. Là je push back et en fait là regardez ce que je décide de faire. Pourquoi j'irai top? Pour me faire défoncer le cul? Bah non en fait c'est pas trop mon délire. Même si je respecte. Bah je vais bot lane. Je vais bot lane et qu'est-ce qui se passe? Je lâche un R qui était un peu ballsy. Mais moi je le tente. Et qu'est-ce qui se passe? Je cancel la Samira. Donc là je l'emmerde hein. Là, elle lutte son flash. Kessa trade avec un R, c'est hyper fort. Et là, au lieu d'aider la botlane est ok, je vais mid. Je vais mid pour aider sur ce gank. Bon, en l'occurrence, je pensais qu'on faisait quelque chose, mais non. Du coup, voilà. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai remis bien ma Kessa, ma win condition. Là, je viens de voler la marque, vous avez pas vu, mais j'ai pris le carapateur et du coup, Kidra n'a plus de marque. Ah, je leur casse les couilles. Hein. Je suis vraiment là pour casser les couilles. Hein. J'aide mon jungle à faire les lards, c'est parfait. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un très mauvais back. Et du coup, là, j'ai le way management. S'il back, il m'a full play. Et comme il peut pas me trade, bah, en fait, mon objectif, c'est qu'il ne back jamais, que je full push et le Rumble ne peut pas utiliser son avantage. Là, je fais une erreur. Je fais TPR. Ça permet de tuer, mais en réalité, c'est pas très intéressant. Oh, en vrai, c'est bien. Parce qu'en fait, là, je regarde ma TP. Je pensais que c'était la merde, mais je débloque une tour. Je suis là pour le Drake, parce que de contexte en plus Rumble a fait la décale. Et au final, on a le Drake. Bon après on meurt, donc c'est pas incroyable. Mais le plus important c'est d'avoir eu le Drake. Donc moi par contre je décide quoi? C'est push. Push, nanana, je prends plein de CS. Avec mon passif, n'oubliez pas que vous pouvez mourir et finir une tour. Enfin ça fait pas beaucoup de dégâts mais vous récupérez quand même l'école. Et puis voilà, après, honnêtement, je suis proactif de A à Z dans la game. Vous jouez intelligemment, vous jouez la map, vous trollez pas les calls, votre team joue bien. Bah en fait, c'est juste une game. Je fais Nashor. Je vais vous montrer comment on finit. Hein. Là, j'ai engage. Hop. Avec si on n'hésitait pas de tank. Vous tankez, vous mourrez, vous en foutez la vie. Ça. Et bah, voilà. Vous avez DLP. NP pour la game. A plus les mecs.